Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne pour un épisode un peu particulier. On va lancer un nouveau concept, vous allez découvrir ça dans un instant. Je suis avec Raph. Salut Raph. Salut! J'allais dire format trash talk, on est que tous les deux ce soir. Et bah ouais, face to face. Et quitte à plagier trash talk, on vous propose Autant un faire un what petit... if. Voilà, on vous propose un what if. Nouveau format pour nous. Alors on se lance, on sait pas trop où ça va nous amener. On vous explique le concept. On part du principe, du postulat, que se serait-il passé si, c'est ça le what if, que se serait-il passé si, et vous l'avez vu en description de l'épisode, ou en tout cas dans la vignette sur YouTube, que se serait-il passé si Ronny Rodelin n'avait pas marqué au Parc des Princes le but du 1-1 à la 91e minute, Ouais, c'est ça. Ouais. toute fin de match, qui permet à Caen de prendre un point au Parc et donc de se maintenir en Ligue 1. On est donc dans la saison 2016-2017. Que se serait-il passé pour qui? Pour le FC Lorient, tout simplement. Alors, petit disclaimer, si tu veux bien, Raph. On va rester dans ce qui est de l'ordre du réel potentiel. C'est-à-dire que normalement, on va pas terminer par dire que Lorient va gagner la Ligue des Champions. Il n'y a pas de Champions Project. Non, non. Il n'y a On a va pas rester de terre à Champions terre. Project. Voilà. Ouais. Autre disclaimer, évidemment, on va dire des conneries. Bah, c'est un peu le but, hein. Là, si on fait. Si on va pas sur ce terrain-là, l'épisode n'est pas très intéressant. Donc oui, on va essayer de creuser des pistes parfois un petit peu alambiquées. Donc ouais, carrément, C'est ça. ça va être roue libre un petit peu quand même. J'entends déjà les commentaires. N'importe quoi, ça se serait jamais passé. Vous en savez On sait rien. pas. Nous non plus. Nous non plus. Donc on va essayer de rester dans l'ordre de ce qui est possible, probable, appelez ça comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on a encore dans les disclaimers à faire? Voilà, disclaimer. On pourra aussi parler de trajectoires qui ne se font pas, des gens, des joueurs qui du coup ont forgé l'historique après de Lorient, et des destinées brisées. Donc il y aura pas Oui, mal de choses aussi à ce niveau-là. Donc et puis ce fameux match barrage face à 3 exact. qui restera dans les mémoires. Ah Donc oui, eh oui, parce oui, que oui, vous allez nous dire, ouais, on descend pas sur ce match-là, on descend face à 3. Oui, oui, d'accord. Sauf que le match de 3 était complètement, enfin les matchs de 3 étaient les matchs tellement de 3. horribles. Le maintien, il se jouait ce soir-là de toute façon. Ah, mais moi j'essaye encore d'oublier, hein, ce match. Ce double match est catastrophique. Benjamin Nivet c'est Masterclass. Zidane Prime sur les deux Ouais, matchs. c'est ça. Ouais. C'est incroyable. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, donc voilà pour les disclaimers. La structure de cet épisode, on va vous proposer d'abord de parler des faits. Le Qu'est-ce contexte. exact. Mot à la mode, ouais, FC Lorient. Qu'est-ce qui s'est passé au FC Lorient saison 2016-2017? On va faire une petite revue d'effectifs, ça va donner des souvenirs. Je suis à peu près sûr qu'il y a des joueurs que vous avez peut-être oubliés, effacés de votre mémoire. Euh, le déroulé de la saison, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? Les temps forts, les temps faibles, les séquences importantes. Et puis, qu'est-ce qui se passe sur ce dernier match? Et ensuite, dans une deuxième partie, on rentre dans la science-fiction. Appelons ça de la science-fiction directement, Raph. Bah, clairement, c'est le but de l'épisode là. Ça, plus que de la science-fiction là, c'est du jamais vu. Donc, on Non, non, bah ça va, va être drôle. ouais, dans la science-fiction, drôle, j'espère. On sait pas où on va, on se lance, hein. Dans la science-fiction, on va essayer de cadrer les choses quand même. On a dégagé trois axes. What if? Donc, qu'est-ce qui se serait passé du point de vue entraîneur? Qui serait Ouais. À la tête du après FCL Casoni? en Ligue 2. Quid? Ouais. Qu'est-ce qui se Ouais. passe? Est-ce que Mikel Landreau vient? Est-ce qu'il vient pas? S'il vient Est-ce que pas, qui Casoni vient? reste ou pas? Et puis deuxième bloc, au niveau du projet FC Lorient. Loïc Ferry, projet FC Lorient dans son ensemble. Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer? Et puis troisième bloc, alors je les donne pas forcément dans l'ordre d'apparition au cours du On programme. verra bien. Vous nous connaissez, hein, c'est pas comme si on avait préparé ça à la dernière minute. Non, non, on a bien travaillé. Du point de vue des joueurs, les destins individuels, peut-être des joueurs qui seraient arrivés, qui ne seraient pas arrivés, qui ne seraient pas partis. Est-ce que des joueurs auraient éclos aussitôt? Bref, on va essayer de dégager ça. Euh, J'avais un dernier disclaimer. On va fonctionner en sorte d'arborescence. Je vous donne un exemple. Est-ce que Laurent Bergel serait arrivé à Lorient, du coup, quand on était en Ligue 1? Si on avait été en Ligue 1, on peut dire oui, on Probablement que peut dire non. non. Mais après, on va dire, du coup, il aurait peut-être signé, j'en sais rien, on va dire à Bastia. Il était à Ajaccio, il aurait peut-être signé à Metz. Je dis Metz au hasard. Venez pas nous dire, ouais, non, n'importe quoi, parce qu'à Metz, à cette saison-là, le milieu de terrain, il est déjà rempli, il y a du monde, machin. On n'en sait rien, on n'est pas allé voir le roster de Metz à l'époque. D'accord? Il y a des limites à notre connaissance. On connaît déjà
pas la moitié de ce qu'il faut Très peu de connaître sur le choses. FC Lorient. Très peu de choses. Allez pas nous demander de connaître autre chose sur d'autres clubs qui nous intéressent beaucoup moins. C'était le petit dernier disclaimer. Et puis, on va voir où ça nous mène. On va voir combien de temps ça nous prend. On part à l'aveugle. Et puis surtout, les sections commentaires n'aura jamais mieux porté son Ah là, nom il qu'aujourd'hui. faut Allez-y, y aller. Ah oui, là, faut y faites-nous aller. plaisir. Dites-nous, qu'est-ce que vous auriez vu à n'importe quel moment de la conversation. Qu'est-ce que Pour rappel, là, auriez vu? on reste en Ligue 1, donc il y a des choses à dire quand même. C'est ça, le FC Lorient est en Ligue 1, on est en mai 2017, le FC Lorient reste en Ligue 1. Est en Ligue 1. Déjà, bravo. Merci à commence Casoni. Opération maintien réussie. Réussi. Voilà. Casoni aurait-il été Remplit viré ses objectifs, du coup. Casoni aurait-il été viré de son dernier club pour des propos racistes dans les vestiaires? Ah. Eh Et on revient sur les dossiers, on attaque fort déjà. oui, on attaque fort. Je te propose, Raph, de commencer par le rappel des faits. On n'a pas Pierrot raconte là pour non, rappel Non, des non. Pierrot, Ça, c'est forfait ce super. soir. Inflammation des cordes vocales, et il est donc absent. Lucas est de gueuleton, a priori. Donc, chacun ses priorités. Donc, le FC Lorient saison 2016-2017, ce que je te propose, Raph, c'est de faire déjà une petite revue d'effectifs. Ouais. La conclusion qui va quand même très vite s'imposer, c'est que cette équipe n'a rien à faire relégable en fin de saison. Ouais, on a quand même certains joueurs assez capés avec des qualités intrinsèques. Alors, je trouve qu'on a surtout une attaque, deux attaquants vraiment assez performants et intéressants. Je pense que c'est peut-être plutôt sur la défense que ça a pêché. Mais on a quand même dans les cages un Lecomte qui est quand même dans une pente ascendante et du coup vraiment une amélioration forte là-dessus. On a Derrière lui, comme ça on se fait l'entièreté de l'effectif, mais on se focus sur les joueurs importants. Derrière lui, c'est Paul Delcroix, donc on n'est pas sur un mauvais gardien non plus, même s'il n'a jamais réussi à s'imposer à Lorient. Et Anthony Lamonge, troisième gardien. Tout à fait. Ensuite, côté défense, on a Frippe et Bernès quand même. Oui. On a Michael Oui. Siani. François Siani qui Belougou. revient au FC Lorient à ce moment-là, il était à l'Espagnol Barcelone juste avant. Donc Belougou et Zargo Touré. Si on parle charnière centrale, on avait aussi Wesley Lotoa qui pouvait dépanner à la fois en charnière centrale et au milieu de terrain. Oui. Donc il a fait un peu les deux. Ancien et puis après, second. Exactement. Et puis sur les côtés, on retrouvait du Steven Moreira, du Vincent Le Goff, du Ibrahima Konté ou du Papaye. On avait même Kofi sur le côté droit qui pouvait qui rentrait dans la rotation. C'est ça. Déjà Vincent Le Goff. Déjà Vincent Le Goff. Et puis Je fais une petite note. Vincent Le Goff aurait-il donc battu le record de Fabien Audard? On en parle tout à l'heure. Intéressant ça. Très intéressant. Je le mets dans Projet Club, dans Avenir du Club, tu vois. Milieu de terrain, il y a de la qualité au milieu. Incroyable, milieu de terrain incroyable. Franchement incroyable. Matteo Guendouzi. Voilà. À bientôt. Voilà, merci. Qu'est-ce que tu fous, Arnold Wemba. Quand même pas mal. On a Sylvain Marveau, on a Wally Mesloub. Donc c'est quand même assez intéressant. Et d'un point de vue offensif, on a quand même du Philippe Otto, Maxime Barthelmé, Alexis Claude Maurice. Et pour bétonner tout ça au milieu, on a quand même un Cafou quand même. Oh la vache. Et j'ai oublié on a Ben Kemis. Sam Ben Kemis, et puis on a le fameux Wakaso qui. Alors là par contre. Voilà. Bon, avec on va pas faire la carrière de Wakaso, ce que ce serait devenu. Oui, alors quand même. Guendouzi, Wemba, Mesloub, même s'il a des activités parallèles, mais il était quand même focus sur le sport probablement. Il était focalisé quand même sur le milieu. Ouais, voilà, faut pas exagérer. Il aimait les bagnoles et tout. Comme on dit. Voilà. Magnifique. Alexis Claude Maurice, jeune à l'époque, il doit avoir quoi, même pas 20 ans à l'époque. Ouais, c'est ça. 90. Max Berthelmé, ouais, c'est ça. Tu vois, un joueur. On en parlait dans le dernier épisode. Exactement, ouais. Je soulignais un peu le style, la qualité technique, etc. Donc, joueur intéressant. Il a eu des minutes, il a fait pas mal de matchs. Donc, intéressant. Philippe Otto, qui a une trentaine d'années à l'époque. Ouais, qui a dépanné sur l'aile surtout, percutant, etc. Un peu de déchets, mais qui a fait quand même pas mal de. Et puis surtout. Pas mal de choses. Surtout Sylvain Marveau, quoi. Maître à jouer, souvent décisif, passeur décisif ou sur l'avant-dernière passe. Donc, on oublie que ce joueur a pu tenir les rênes du jeu lorientais. Donc, il vient d'où à ce moment-là, Marveau? Il était en première ligue, non?
Ouais, Newcastle, non? Ouais, C'est j'ai envie de pas dire ça? Newcastle. Ouais. Ok. Tu vois, on a quand même un milieu où il y a un mélange de jeunesse très prometteuse, Ouais. Guendouzi, Alexis Claude Maurice, et de mecs avec de l'expérience. Ce qui manquerait peut-être, parce qu'on est quand même descendu, donc il y avait des tares quand même. C'est peut-être un gros milieu de travailleurs à la récup. Parce que Wemba, ça reste quand même plutôt un 8 qu'un 6. Donc on Mhm. avait Cafu, certes, mais après sur du pur défensif, tu vois, on avait quand même. Ça manquait peut-être Ouais. de complément à Wemba qui a quand même fait la plupart des matchs, hein. Donc Et puis, du coup, en ligne d'attaque, bah il y a de quoi faire. Franchement, t'as du Majid Waris, t'as du Benjamin Mukanjo, Jérémy Aliadière, Mohamed Mara qui du coup pointait le bout de son nez, Benjamin Janot, Jimmy Cabot. Franchement, il y a des alternatives. C'est des joueurs avec quand même pas de l'expérience. On a quand même un Jérémy Aliadière qui est venu avec apporter son expérience et du coup, enfin, t'as presque trop de joueurs pour deux postes, quoi. Parce que là, encore une fois, on joue en 4-4-2, hein. Donc 4-4-2, on a joué aussi un petit peu en 4-3-3, si je dis pas de bêtises, mais voilà. Euh, je crois qu'on finit en 4-1-4-1 la saison pour défendre un petit peu plus avec Mukanjo parfois sur l'aile, etc. Mais on débute en 4-4-2 puisque on l'a pas dit dans la rétrospective de la saison, mais on commence avec Ripoll. Ripoll qui fait 9 matchs, hein, si je dis pas de bêtises, Julien. mais ouais, c'est ça. Alors, déjà, on l'a pas dit dans la rétrospective de la saison parce qu'on l'a pas commencé. C'est vrai, bah, C'est ça. je t'en C'est prie. ça. Donc, Voilà. Sylvain Ripoll sur le banc. No spoil pour ceux qui suivent pas. Ensuite, intérim de Franck Hez. Et puis Et après, oui. arrivée de Intérim l'illustre. d'un match. Intérim d'un match. Et puis arrivée de l'illustre Casoni jusqu'à la Je, fin de saison. je reviens juste sur l'attaque. Ouais. Euh, 44 buts marqués. Mais oui, l'attaque, il n'y avait pas de souci au Seulement, niveau hein. de l'attaque. Ouais, Non, mais si ça va. Tu te maintiens 44 avec buts. 84 buts. Mais c'est surtout la défense. Attends, on prend 70. Ah, c'est ça, c'est terminé. C'est Tu te maintiens éliminatoire. avec 44 buts? Oui, oui, oui. Bien sûr, On tu a te la maintiens. meilleure attaque. Alors, faut remonter jusqu'à Dijon, attention, qui a 58 buts quand même. Mais sinon, Tu te pardon, maintiens. 46 buts, n'importe quoi, pas 58, 46. Sinon, Caen marque moins, Nancy marque beaucoup moins et Bastia aussi. Le petit déroulé de la saison, bah écoutez, ça commence plutôt mal, hein, on va pas se mentir. D'entrée de jeu, tu perds 3-2 à Caen. Ouais, 3-2 à Caen et tu te prends une rouste à Bastia Ouais, à domicile. ouais, Franchement, 3-0. 0 sur 6 face à Avec, 2. avec Ouais. Alain, comment il s'appelle Saint-Maximin? C'est Alan Saint-Maximin? Alain Saint-Maximin? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, qui fait une belle carrière derrière. Bah, est-ce qu'il n'y a On pas va pas faire un. le what if de sa carrière. Ouais, sinon, c'est fini, on n'en a jamais terminé. Mais Un donc, doublé tu de fais quand même Crivelli. doublé de Crivelli, puis Ouais. enfin, tu dis, bon, ok, il y a Marseille derrière, troisième journée, tu te prends 2-0 au Vélodrome. Et Puis tu après, tu finis dis, par prendre. allez, on va se refaire la cerise au moustoir. Eh ben non, tu prends 2-0 face à la S Nancy-Lorraine. Du coup, bah, t'es à 0 sur 12 au bout de 4 journées. Ça met tout de suite notre Dont Ripoll dans la sauce. dont 3 matchs face à des adversaires directs pour le maintien. Parce qu'on Tout à rappelle, fait. là, on ne l'avait pas précisé, le FC Lorient donc s'était maintenu la saison d'avant. L'objectif est à nouveau le maintien. Ah bah D'accord. là, il y a plus. Là, rêver d'autre chose à ce stade-là Non, non, je serait parle en début de complètement saison. fou. En début de saison, Ouais, bien l'objectif c'est le sûr. maintien. Et là, tu perds contre, donc, on a dit Caen, Bastia et Nancy, Ouais, non, c'est dont deux chaud. matchs à domicile. Bon, Ça part mal. ça part mal. Derrière, ça va un petit peu mieux. Et puis, alors on va pas se faire peut-être pas tous les matchs, mais on arrive à la J9. Bah, en fait, en Bordeaux. gros, sur les 4 matchs d'après, tu prends quand même 6 points. Ça te permet d'être pas charrette à 100%. Mais en fait, tu prends 2 victoires à domicile, 1-0, 1-0 contre Lille et Lyon. Donc en fait, c'est le fameux Lorient est fort face au gros et nul face aux faibles. Donc bon là, c'est QFD, hein, puisque c'est à peu près ça après 8 journées. Mais ça fait que 6 points en compteur, donc ça pèse pas lourd et je crois qu'on est 19e à la fin des 8 premiers matchs. Donc là, ça devient quand même très très compliqué pour Ripoll qui est très loin de faire l'unanimité sur le banc du FCL, hein. Et puis, dans mes souvenirs, c'était quand même pas aussi tôt que ça.
Ouais, Mais en préparant l'épisode, ouais. du coup, c'est vrai qu'on 9e journée. Non, un peu plus à tard, la- pardon. Je m'étais peut-être trompé quand Ah, ok. on parlait de l'épisode. Aise, il doit faire. Ah, remarque, c'est peut-être à la 9e journée. Bah, c'est Ah, ça, j'ai un un petit contre doute un. maintenant. Ouais, ouais, Loïc Ferry, 9e journée, licencié Ripoll, 9e journée, après une défaite au Moustoir face à Nantes. Ok, 2-1. 9e journée. Donc tu vois, ouais, tu vois, comme quoi c'est vraiment très tôt dans la saison. On peut se poser la question est-ce qu'il n'aurait pas fallu changer d'entraîneur au cours de l'été finalement. Ouais, Tu vois. oui, c'est clair. C'est un what if dans le what if, mais tout à fait. Ouais. Donc Casoni arrive, Casoni qui vient d'ETG. Ouais. Il me semble à Il n'y ce a pas moment-là de sa carrière. forcément des lettres de noblesse incroyables. Hein, Ouais, ETG, il fait pas un truc infâme. Non, mais tu sais que tu prends un gars qui est là pour opération commando, comme on dit, quoi. C'est pas sur du long terme. C'est opération commando, il a un deal, c'est maintenir le club. Rien Ouais. d'autre qui est annoncé Et il y a quand dans même la foulée. l'intérim. Il y a quand même l'intérim, journée 10, du coup. Dijon FCL. Donc, Ouais. le fameux Francaise qui aura une trajectoire bien différente après. Et D'ailleurs, arrivé est-ce que ce sur le serait banc. pas Ouais. un. Ah bah c'est un énorme motif parce que en fait Ah oui. est-ce que Tu veux qu'on le Francaise a garde? Tu cette veux qu'on le carte. garde Ah Ah, bah clairement. ouais, mais du coup, Et il rentre pas forcément dans le cadre de cet épisode. non, il rentre pas dans le cadre de cet épisode, mais c'est sûr que du coup ça donne un rôle. Ouais, je sais pas parce qu'en fait c'est peut-être pas forcément le départ de Ripoll qui fait qu'il y a une émancipation de Francaise, mais plutôt la descente en Ligue 2. Parce qu'en Hmm. fait, bah, il y a tout le staff qui Oui, évolue. en Donc, fait, du coup, est-ce que c'est pas lui l'entraîneur? Bon, on verra le what if tout on à y l'heure. reviendra. On y reviendra. J'ai dit n'importe quoi, hein, je suis allé vérifier depuis. Euh, Casoni, il arrive de Vidéoton en Bulgarie, en Hongrie, je sais plus où là. Et en Hongrie, pardon. Et avant, il était quand même passé par Auxerre et Valenciennes. Donc, il a entre ETG et Il nous, a quoi. fait Marseille, non, aussi? Ouais, au tout début de sa carrière, en Ouais, c'est ça. 99-2000. Euh, Pas beaucoup de matchs, ça n'a pas dû se passer de folie. Donc avec Casoni, bon, ça va un petit peu mieux. Tout de suite, il y a des victoires intéressantes dans le derby face à Rennes en particulier. Une petite victoire contre Saint-Étienne, une branlée au parc 5-0. Fun Ouais. fact, c'était le jour de mon anniversaire. Bah, J'étais invité par un client de l'époque voir le match euh, fantastique. Et j'ai un souvenir, c'est d'être à la sortie du bus des Merlus, quoi, et voir Vincent Le Goff et dire faut rien lâcher, Vincent. Et il me ouais. regarde et je vois dans son regard, tu vois, c'est Noël, t'es au fin fond du classement, c'est une catastrophe, parce que donc c'est le 21 décembre. Enfin, c'est dur, quoi. C'est très très dur. Ouais, Et t'as puis, t'as quoi? C'est Meunier qui marque, Silva, ouais, je sais plus. Cavani, Lucas. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et puis, retour des vacances, c'est moyen. Tu gagnes dans un derby contre Guingamp à la maison, tu prends une valise à Monaco, tu perds contre Dijon, Elle fait mal encore celle-ci. Encore pas une ouf. fois. Mm. Et puis arrive le cœur de l'hiver. C'est Game of Thrones, mais en plus gore, tu vois. Là, c'est vraiment dur. Défaite 4-0 à Saint-Étienne, défaite 1-0 contre Nice, défaite 1-0 à Rennes, Ouais. 1-4 contre l'OM à Marseille et 1-2 non, c'est au Vélodrome, c'est pas au Vélodrome, c'est au Moustoir, excusez-moi. Les deux sont 4-1 moustoirs, la et réception de PSG, ouais. Marseille du Paris Saint-Germain. Ouais. Et donc, du coup, tu creuses ton trou là. Hein. T'es bien 20e là. Une belle 5 20e défaites place. d'affilée et Ouais. on pourrait même monter à 6, 6 non, si tu 5, t'as prends raison. Toulouse. Ouais. Ouais, non, tu prends Ouais, Toulouse. tout à fait. Ouais. Ça monte Ah non, Toulouse, c'est pas une défaite, Non, c'est Toulouse, côté match nul, nul. je crois. 1-1, ouais. Nul. Ouais. Donc sur six matchs, tu prends un point. Ouais. Et, euh, Et là, et ton entraîneur est toujours en poste. toujours en poste. En même temps, il reste plus que 8 journées. Ouais, 8 ou ouais, 9. ouais. Ouais. Et là, Rappelez-vous à miracle. ce moment, rappelez-vous que quelques temps plus tôt, le Paris Saint-Germain avait été balayé au Camp Nou. On Tout à était fait. en plein hiver. C'était, je me rappelle plus de la date, je cherche en même temps, ça se voit ou pas? C'était en mars 2017. Et donc, on avait parlé de la remontada, non? Tout à fait. Lorient va aller. Attends, on est où la remontada? On est ici, 30e pardon. journée. Je me perds dans mes notes. Déplacement 30e à journée Nancy. à Nancy. 2-2. 80, je sais pas combien de Aïe, aïe, aïe. minute. Ouais. Et là, incroyable. Incroyable. Ouais. Je crois que c'est un corner pour Nancy.
Et puis ou un la centre en relance. centre. Ouais. Lecomte la récupère, il relance tout de suite sur Marveau Marveau, pour Waris, Waris pour Wemba. Wemba. Et Ouais. Wemba Au qui va générique. célébrer avec le. Ouais. Ouais. Wemba qui va célébrer le COP. Tous les joueurs vont célébrer avec le COP. Deuxième fun fact, anecdote personnelle, à 2-2, je m'étais barré, j'avais éteint la télé. Et j'étais parti au bar rejoindre les potes qui étaient au bar. Et notification du but, je suis revenu en courant à la maison pour voir le but. Bref. Et là, derrière, t'enchaînes par une victoire à Caen. Et Loïc Ferré dit, c'est pas la remontada, c'est la Lorientada. Aïe, aïe. Et Petite ouais. pause dans cet épisode. Si vous aviez oublié la Lorientada, un petit like. En tout cas, moi, je l'avais oublié, pour le C'était coup. complètement sorti de mon Ah esprit. ouais. Ouais. Quel élément de langage à chier? Ouais, bah tu trouves Tu ce que viens de tu peux, hein. perdre, je sais pas Tu combien de t'accroches matchs là. sur la moindre branche. La Lorientada. Bon ouais, en gros c'est bon, mais derrière tu vas taper Lyon à Lyon. Attends, tu bats quand? Oui, qui est-ce Tu qui bats marque quand? à Caen? Vous avez Tu bien te... compris qu'on en a des notes cette fois-ci. Tu Ah oui, marques, parce que sinon c'est c'est Mukanjo injouable, qui hein. marque à Caen. Ouais. Match hyper important. Et qui te Adversaire permet de direct. ne plus être 20e. Tu passes à la 19e place. C'est Donc il y a une ça. dynamique qui se crée. Et là, Adversaire direct. et là, tu vas jouer à Lyon. Et qui est pas ça. Bah, tu le Incroyable. tapes 4-1. Waris, Non, mais c'est Marveau. incroyable. Euh... Mukanjo et Mukanjo doublé. doublé. Hein. Ouais, Doublé de Mukanjo. doublé de Ouais, Mukanjo. incroyable. Alors, Bon, assez peu de souvenirs au final de ce match-là, pour être tout à fait quand honnête. même. Ouais, mais 4-1, quoi. Derrière, grosse branlée, enfin grosse défaite contre Montpellier au Moustoir. Ouais. Non, 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 à la Mosson, à la Mosson. à la Mosson. Et carton caramel contre Metz, 5-1. Ça, je m'en souviens Siani, beaucoup plus. Ouais. Waris, doublé de Cabot, but de Mukanjo. Donc on a un Mukanjo en forme quand même. Sur cette série, il Ah, marque il est 3 très buts. chaud. Même Il marque Cabot 4 buts. doublé. Ouais. Cabot doublé plus 2 passes décisives dans ce match. Ouais. Cabot Prime. Mukanjo, sur cette série de 1, 2, 3, 4, 5 matchs, il en met 1, il en met 2, il en met 3, il met 4 buts. Même un 5 peu. buts, 5 buts, 5 buts. Doublé, 5 buts. ouais, 5, parce que doublé Il est face doublé, à ouais. Lyon, un but face à Caen et un autre, du coup, face à Metz. Ouais, Donc là, on est reparti dans la course. On se Mais surtout, repositionne. surtout, nous sommes, après ce 5-1, 16e. Donc, Oui. plus dans la zone rouge. Et plus barragiste non plus, même pas. C'est Ah non, même plus. parfait. Derrière, ça se complique. La dynamique sur les 4 derniers matchs, elle est pas bonne. Hein. Défaite contre Nantes. À la 89e minute, Ouais. Emiliano Sala. Ouais, Voilà. 1-0. No comment. No comment. Match nul contre Angers. Tu ouvres le score avec Philippe Otto, 62e minute, et tu te fais reprendre par Monceau, 72e. C'est des matchs, voilà, où on n'arrive pas à aller chercher. Là, pour moi, le what if, il commence là, parce que c'est le money time. Tu gagnes tu gagnes 1-0 à la maison, il reste une demi-heure et tu n'arrives pas à fermer boutique. Ouais. Derrière, tu vas perdre 2-0 à Bastia. Un match houleux. Oui. Un but. Un match à Bastia, en fait. Hein. Un but de Crivelli surtout, et un but surtout de. T'as Bastia qui est à la lutte aussi. Hein. Bastia, ils peuvent encore se sauver, quoi. Ouais. Donc, tu arrives à la 38e journée. Feu la Ligue 1 à 20 clubs. Tu arrives à la 38e journée. Tu vas jouer les Girondins de Bordeaux. Alors, c'est pas les Girondins National 2 2024. T'as du Ounas, du Contento, du Malcolm, du Sankaré, Voilà, Malcolm. Je me souviens de Malcolm. Les gens le voyaient, des gens, on va pas les citer, j'ai pas envie de leur faire honte. Ils écoutent ce podcast. Mais ils le voyaient comme un futur crack, un joueur énorme et tout. Il part à Madrid. Ah oui. Il est où Malcolm aujourd'hui? Hein? À Vidéoton? Non, je rigole. Alors, je sais pas où il est. On va quand même ouvrir la page On va Wikipédia. regarder. Il est en Arabie Saoudite. Oh bah c'était Oh. Je dis n'importe quoi. C'était pas au Real. Je confonds avec un autre. C'était au Barça qui était parti Malcolm. Oui, on dit de la merde comme d'habitude, mais du coup, voilà. Ouais. Oui, puis après il y a eu Zénith Saint-Pétersbourg, donc ouais. Il aurait mis quand même 42 buts au Zénith Saint-Pétersbourg. Bon, c'est pas le. Oui. Oui, Tu me rappelles l'année? 2019-2023? Non, au Zénith, il est en quelle année là-bas? 2019-2023.
Ouais, donc quand le championnat russe perd quand même beaucoup en joueurs qui ne restent plus en Non, Russie. oui, bien sûr. Oui, quand même. Ouais. Oui, bon, voilà. Bref, on s'en fout de lui. Et donc, tu te représentes au dernier match de la saison. Tu vas jouer les Girondins pendant que Caen avait quitté à la lutte pour le spot de Voilà. non-barragiste, va au parc. Et là, tu te dis, bon, Il est in the pocket. voilà. Tu fais nul, ils font nul, t'es bon. Tout le monde perd, t'es bon. Et là, c'est le Tout le monde drame. perd, t'es pas bon. Non, tout le monde perd, est-ce que t'es bon? Bonne question ça. Si tu perds, t'es à 35 points. Si Caen perd, ils sont à 36, ils sont devant. Donc Ils sont il faut devant. Non, faire mieux que Caen. il faut faire mieux que quand. D'accord? Mais Caen va perdre, c'est au parc. Bah, Caen tu va dis que perdre. tu peux toujours. Voilà. Et en fait, ce qui se Attention, passe, c'est pendant ce qu'à temps-là. la 69e minute, Ouais, non, mais attends, même pendant ce temps-là, attention, parce que championnat de folie. euh, à ce moment-là de la saison, Bastia peut encore finir barragiste. Ils finiront 20e. Nancy peut encore se maintenir directement. Ils finiront 19e. Et Dijon peut encore descendre. Dijon était dans la course, ouais. Ils finissent 16. Donc, Lorient-Bordeaux, dernier match au Moustoir. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on commence bien, comme But à la d'habitude. 7e minute. Et voilà, histoire de mettre les bonnes bases. Passe décisive de Malcolm, voilà. Et but de Sankaré, Voilà. devant 15 800 spectateurs ébahis. Mais finalement, ça brise pas tant que ça l'élan des joueurs, si tu te souviens du match. Il y a des situations, des occasions, et ça se conclut aux alentours de la 70e. Vincent Le Goff, Ouais, un but dans la un angle un légende. peu improbable. Euh, Oui, il frappe délivre. croisée. Ouais. Je pense qu'il y a 2-3 poteaux. Il y a un ou deux poteaux dans ce match. Si je ne m'abuse. Ouais, mais j'arriverai pas à te dire qui a touché les montants, Mais, comme ça, là. mais, il Mais y a 1-1 à la fin du match. T'as marqué un point. Quand on joue au parc, ils perdent 1-0, c'est la 90e. tout va C'est bien. bon. C'est bon. Les, T'es les, les maintenu. téléphones sont de sortie. Tout le monde regarde et ziote le score au parc. Les talkie-walkie, les écouteurs. Je crois que c'est Frank Hayes qui est préposé Ouais, à c'est possible. regarder le score en direct. C'est Ouais. Parce que je possible. crois que c'est lui qui annonce à Casoni que c'est mort. Non, Ah c'est bon? son frère Alex Hayes. Pas du tout son frère. C'est Alex Hayes. Et C'est donc, Alex Hayes. Eh oui, tout à fait. 90e minute, 91e, on est au parc. Alors, Et là, je vous refais l'action. Quand arrive côté droit dans la surface, ils perdent le ballon, mauvaise relance d'un défenseur parisien, ça part à gauche, longue transversale vers la gauche. Serge Aurier sort n'importe comment. Euh, le ballon lui repart. Oui, finalement aussi a été gaze donc, sur cette oui, action. oui, joli. Le ballon toujours sur le côté gauche, Canet, balle en profondeur. Euh, Aurier ne va pas, ne suit pas. Voilà. Centre, but de Ronny Rodeau. 1-1, Voilà. fin du match. Caen se maintient en Ligue 1, Lorient va droit vers les playoffs et la relégation. Et la séquence d'anthologie. Alex Hayes, qui arrive au téléphone, voir Casoni, ils ont égalisé. Et Casoni dit, on s'est fait enculer. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. La vidéo est à retrouver sur toutes les bonnes Allez, plateformes. délicieuse, Elle délicieuse. est superbe. Elle est superbe. Ça, Effondrement ça général, pourrait bonsoir. presque avoir sa place dans le générique, mais bon, malheureusement, Il n'y compte a pas le tenu du son, il vocabulaire y a fleuri. lecture sur les lèvres. Lecture sur les lèvres. On n'a pas vraiment le son. Alex Hayes, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui dans ce programme. Qu'on salue. Donc, attention, on rentre dans la 4e dimension. Et pas flemme de faire un jingle. Ah, mais pas mal, tu le tiens. Ouais. Centre pour Ronny Rodelin, il la reprend, boum, ça Au-dessus. part en tribune. Ah oui. Lorient, le moustoir chavire. Lorient a donc 36 points, différence de but en faveur du FC Lorient. Le Stade Malherbe de Caen, Barrage. barrage. Ah non, peut-être pas. Ouais, si, barrage, ouais. Oui, Puisqu'ils ont une différence de but de moins 29. tout à fait. Le Stade Malherbe de Caen est 18e, part en barrage. Ils vont se faire la Face misère à par Benjamin Nivet. Benjamin Nivet. Benjamin Zinedine Nivet. Nivet. C'est mieux que Zinedine Nyong'o. Et c'est reparti. Et c'est reparti pour un tour
on peut attaquer le mercato tranquillement. Casoni, il est venu pour une mission commando. À ton avis, Raph, est-ce que Loïc lui donne un contrat pour service rendu? Je ne pense pas. Pardon, on rentre dans le what if, là, hein, vous avez bien compris. Alors, on rentre complètement dans le what if. Donc, je ne pense pas que Loïc Ferry maintienne Casoni compte tenu aussi du jeu proposé, hein, parce qu'il faut aussi revenir sur ça. La mission était claire, maintenir le club, c'est chose faite. Donc non, l'idée c'était de repartir sur un autre cycle après toute l'affaire quand même Gourcuff, Ripoll. Donc là, tu fermes le chapitre, en fait, Gourcuff de manière définitive avec l'intercalaire Casoni. Et donc, quel chapitre tu t'essayes de réécrire? Je pense que c'est un peu un reboot, mais sur une base Ligue 1. Donc, qui permet quand même d'attirer des joueurs UP, de structurer un budget pour l'année d'après. Donc je pense que moi je mettrais en premier élément décisif le fait que Casoni ne poursuit pas avec le FCL parce que c'était entendu et peut-être qu'il avait une belle prime au maintien, etc. Et voilà quoi, on se serre la main, Probablement. Merci d'être venu et puis à bientôt. Et donc ça pose la question. Du coup, qui Alors, parce que... on va ouvrir l'arborescence. Landreau ou pas Landreau? Pas Landreau. Pas Landreau, parce que Landreau, faut rappeler quand même, pas d'expérience du tout, encore moins au haut niveau. On reste en Ligue 1, on a besoin de certitude. Je pense que Landreau qui arrive en Ligue 2, pourquoi pas? Landreau en Ligue 1, pas du tout. Je pense que Loïc Ferry se donne une option en Ligue 2 parce qu'il se dit que ça sera peut-être plus facile, qu'il y a quand même un effectif qui était quand même suffisamment conséquent en Ligue 2 pour peut-être remonter de manière plus facile. Je vois pas Landreau arriver sur un banc de Ligue 1 et encore moins au FCL après le maintien. Donc, plus de Casoni et pas de Landreau. On reviendra sur les conséquences du pas de Landreau un tout petit peu plus tard. Du coup, si c'est pas Landreau, qui? Et là, c'est compliqué à répondre à cette question. Là, c'est compliqué parce que il faut se remettre à l'époque. Il y avait qui disponible, donc alors, je suis allé voir on a fait les recherches. Voilà, on a fait les recherches. Bon, c'est quand même complexe de se dire qui serait venu. La lecture ex post nous ferait dire que Francaise, c'est quand même le mec c'est le mec qui aurait dû prendre le poste. Sauf que Francaise, attention, il a fait un nul, 2 défaites avec Lorient, ou 2 défaites, un nul, je sais plus. Et derrière, il part à Lens. Il part à Lens entraîner la réserve. Tout à fait. Donc, pour moi, on est sur le même profil qu'un Landreau, un coach pas expérimenté. Mais qui connaît plus le club. Peut-être avec quelques points d'avantage sur un entraîneur type Landreau. Mais je vois pas Loïc Ferry repartir avec un Francaise. Même si Loïc Ferry est peut-être conscient des forces du type, je le vois pas. Non, là, je pense qu'il avait besoin d'un nom aussi, même si c'était de la Ligue 2. Je pense que là, il fallait jouer sur une carte connue. Et donc, on avait qui disponible en provenance de Southampton? Au début, on avait dit on va essayer de rester dans l'ordre du réel. On est à la frontière du réel. Là, on est à la frontière. Mais on a Claude Puel qui vient de se faire lourder par Southampton. En vrai, est-ce que Lorient peut le signer en Ligue 1? Déjà, ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué, mais peut-être. C'est pas infaisable. C'est un profil de club qui plaît à Puel. Au-delà du potentiel de gagner le championnat, hein, parce que ça plaît aussi à Puel. Mais est-ce que Puel veut venir jouer le maintien? Ça, c'est pas sûr. Mais tu as des joueurs, gros potentiel. Il aime des joueurs jeunes, gros potentiel, c'est un truc qu'il aime bien. Non, je pense que ça c'est pas le plus probable. Il y a une chance que ça puisse se faire. Je pense que c'est compliqué. 20%? 10? Ouais, on est plus proche de 10. Donc une fois qu'on s'est dit Puel, Laurent Blanc est libre. Laurent Blanc est libre. Bon là, voilà. Il l'aurait même dit à l'oreille de Cristiano Ronaldo. C'est ça. Laurent Blanc est libre, mais alors là, pour le coup, on rêve. Non, là, en vrai, c'est là où je trouve que c'est compliqué, c'est de dire qui vient entraîner le FC Lorient en ce moment-là. Je pense qu'on part sur un entraîneur type du Fred Hans, il est à Montpellier, mais il se fait lourder. Peut-être que tu vas le démarcher. Ouais. Il se fait lourder l'hiver d'après. Hein. Je pense qu'on part sur un entraîneur type classique Ligue 1, un genre nom Furlan, voilà. Furlan, c'est très Ligue 2. Hein. C'est très Ligue 2, mais ça joue. Ça joue au ballon.
peut-être du Furlan, des choses comme ça. Donc tu vas chercher un entraîneur en poste quelque part. Ouais. N'oublions pas la mentalité de Loïc Ferry pré-descente en Ligue 2, c'est très bling, très show-off. Bah, pas avec Casoni. Oui. Mais en même D'ailleurs, temps, oui, c'est mais quand bah ouais, t'es capable d'aller chercher un mec comme Casoni, t'es capable de n'importe quoi derrière. on est d'accord. Donc, laissez-nous vos propositions. Qui aurait pu venir entraîner Ah bah là, le FC Lorient? on va voir des suggestions en commentaire. Là. Il est très probable qu'on oublie un nom assez évident. Là, il ne nous revient pas. Puel, ça nous paraît très difficilement faisable, mais de l'ordre du éventuellement possible. On est à la frontière de l'improbable. Ouais. Voilà. X-Files. Voilà. Ouais. Tiens, pendant que tu meubles, je vais me rechercher où est parti Puel après sur Southampton pour voir si j'ai dit vraiment de la merde. Du coup, l'éventualité, c'est qu'est-ce qui se passe si Landreau ne vient pas? Bah, si Landreau ne vient pas, ça te donne quelle trajectoire aussi Ouais, non, à des arrivées? pardon. Puel, on dit de la merde. Il part à Leicester et il gagne le championnat avec Leicester. Non, il gagne pas le Ah championnat. oui. C'est Ok. Ranieri qui gagne le championnat. Donc il part à Leicester. Attends, il part à Leicester, donc Ouais, ok. donc on oublie. Les 5 dernières minutes, vous pouvez les effacer de votre mémoire. On a complètement craqué. N'importe quoi. Non, parce qu'après, il part à Saint-Étienne. Et moi, tu vois, je me disais, j'avais oublié le passage de Leicester. Oubliez ce qu'on dit sur. À la limite, en fait, nous, on parlait de Grégoire Puel, bien sûr. Pas mal. Donc, le what if nous intéresse plus sur le poste d'entraîneur, sur qu'est-ce qui se passe si Landreau ne vient pas. Et là, les conséquences sont multiples. Elles sont profondes. Et j'ai envie de commencer par une conséquence assez évidente. Si Mikel Landreau ne vient pas, il ne ramène pas dans ses bagages le très bel espoir monténégrin, Le portier au le gant portier d'or. Daniel Petkovic. Bon, ça change pas fondamentalement le destin du FC Lorient. Mais derrière, rappelez-vous, Petkovic, saison catastrophique. Du coup, Landreau lance Ilan Meslier. Mélier. Eh oui, Mais surtout, tu perds pas le compte. Puisque si tu restes en Ligue 1, le compte peut faire une année de plus. exactement. Voilà. Bon. Donc, En tout cas, sur le poste de gardien, il y a eu quand même un alors on joli continue renouvelage. l'arborescence. On garde Ouais. le compte de côté, on le met de côté. On va Ouais. parler Meslier. Tu lances pas Meslier beaucoup trop tôt dans sa carrière. Du coup, tu le crames pas. Tu le crames pas. T'es pas obligé de le faire partir. Est-ce qu'il est à Leeds aujourd'hui, Meslier? Non. Peut-être Probablement pas, que hein. non. Non. Doublure de Lecomte? C'est pas mal. Il y a C'est pas pire. mal. Parce Bah, que, franchement, oui. ouais, Autant être doublure de Petkovic, t'as envie de te dire, bon, est-ce que c'est legit? Par contre, doublure de Lecomte, je pense que tu progresses. Lecomte qui part quand même. Où est-ce qu'il part, Lecomte? Excusez-moi, il part à Montpellier. Donc si Lorient reste en Ligue 1, est-ce qu'il part vraiment à Montpellier? Alors, Montpellier, à Pas sûr. l'époque, a pas la même une dynamique plutôt positive quand même au MHSC à Hmm. l'époque. Après, est-ce qu'il part vraiment? Je sais pas. En tout cas, c'est plus probable qu'il remplisse pour un an que de le voir partir. Après, est-ce qu'il n'est pas non plus aussi en fin de cycle? Ça fait quand même un petit Il est en moment fin de qu'il est là. contrat. Il est en fin de contrat. Ouais, donc bon, ouais. Après, t'as les sous, tu peux le garder, tu peux le. Enfin, ouais, t'as peut-être moyen de le conserver quand même. Donc, mais oui, c'est sûr que là, sur la trajectoire des jeunes, notamment, Mélier, il y a tout un sujet. Et d'ailleurs, Ouais. si on prend tous les jeunes qui arrivent à éclosion un petit peu en début de Ligue 2, là, en tout cas sur les deux premières saisons de Landreau, bah, il y a beaucoup de personnes qui ne font probablement pas le début de carrière qu'on connaît, hein. Donc, t'as Mélier, Est-ce que, bah, est-ce que t'as tu Le. penses que donc là on est en 2017-2018. Ouais. Meslier il est où là aujourd'hui? Bah, il est à Leeds toujours. Non, il est pas à Leeds, Non, il est oui, à. non, oui, si il est à Leeds, mais la question c'est si Landreau n'arrive Ah, ok, pas, excuse-moi, oui. Bah, t'es pas loin de l'avoir. Tu l'auras peut-être. T'as quand même un gros potentiel, mais je pense que t'es pas loin de l'avoir eu dans les cages du FCL jusqu'il y a un ou 2 ans. ouais, clairement. Après le Et con. Je suis reste. ouais, peut-être que il peut faire de la coupe, tu vois, en Ligue 1, etc. Enfin, donc encore une fois, on n'est pas descendu en Ligue 2, hein. Donc, Oui, 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 Mélier est bien là, sûr. voilà. Donc, doublure de Lecomte, quelques, quelques matchs. Et puis, si Lecomte fait un an de plus, mais après s'en va, bah, est-ce que Mélier est pas Ligue 1 ready? Je sais pas. Donc, mais ça peut. En tout cas, je trouve que l'éclosion de Mélier avec un Lecomte est peut-être plus facile que sous un Petkovic en Ligue 2.
Ça, c'est probable, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que tu vois comme autre conséquence de Bah, la non-arrivée de Landreau? Moi, en fait, j'ai pour moi, c'est envie de te dire, en fait, c'est la t'enchaînes avec. non-arrivée de Landreau ou le fait qu'on reste en Ligue 1, parce que le Alors, fait on d'être reste sur la redescendu. non-arrivée de Landreau, pour Ok. l'instant. Après, on parlera de l'effectif. Donc le what if, c'est nous sommes en Ligue 1, mais Landreau n'est pas là. La question c'est, est-ce que derrière, tu enchaînes avec Pélissier? Bah jamais, pas du tout. Pellissier, c'est un entraîneur qui Ligue n'aura pas 2. officié en Ligue 1. Non, tu vas pas chercher ce genre de coach. Non? Est-ce que Ah non. Pélissier, la même saison, monte avec Amiens? Ouais. L'année où on descend, il monte avec Amiens. Donc Pélissier, probablement, peut-être, c'est beaucoup de questions de timing, tout ça. Bah bien sûr. Donc la question qui se pose ensuite, admettons que tu fasses un entraîneur et ça se passe bien. Il est là 3, 4 ans. Ah, mais Pellissier vient pas, c'est sûr. Est-ce que Régis prend le poste l'an dernier, il y a 2 ans? Non, trop tôt. Trop tôt. Hmm. T'es avec un entraîneur en poste, avec qui ça se passe bien, etc., etc. Donc Régis prend pas le poste il y a 2 ans. Il est où Régis aujourd'hui là, dans notre monde? Est-ce qu'il se fait Ouais, il est plaisir à toujours. Sunderland, tu vois? Il est Non, toujours. il Il prend est peut-être peut-être la toujours. suite de cet entraîneur. Ah peut-être, Mais peut-être. tu vois, on aura un décalage quand même de 1 ou 2 ans Mais peut-être. est-ce que tu vois Le Brise du coup entraîneur adjoint? Moi non, je le vois. Enfin Bah non, moi non j'ai du plus, mal à le mais voir. bon, c'est peut-être ce qui lui a manqué au final, tu vois. Un Frank Hayes qui connaît bien Le Brise, bah, il a Mhm. fait du banc. Ouais, ouais. Ouais, et ça te Après, le permet Brise, aussi de attends, il a fait t'acclimater. du banc à la réserve, Régis. Ouais, non, mais c'est pas pareil. Mhm. C'est pas pareil. Tes responsabilités sont pas les mêmes. Tu t'as pas la, t'as pas. Non, non, ça n'a rien à voir. Ok. Peut-être que ça joue aussi. Peut-être qu'il passerait sur le banc de la pro et avec une autre trajectoire. Si Régis Lebrise n'est pas sur le banc du FC Lorient, disons l'an dernier, Vincent Le Goff, il finit à combien de matchs sa carrière au FC Lorient? Et est-ce qu'il n'a pas une statue? Non, mais il va chercher le record de Odar. Bah, oui, oui, probablement. Ouais, c'est sûr. Ça me paraît assez évident. Ouais, ouais. Parce que voilà, vous voyez, en fait, des carrières, des destins, ça se joue à pas Ah, grand-chose. ah, rien. L'effet On peut aussi papillon, se hein. dire, en fait, on est dans un exercice assez difficile, dans le sens où on peut se dire que l'entraîneur qui arrive à la place de Landreau, il saute au bout d'1 an, et Pellissier arrive parce que ça match aussi au niveau où il saute au bout de 2 ans, comme Landreau. Pellissier arrive, ça match. Mais tu peux aussi être dans un monde où ça marche très bien. Non, mais l'exercice est facile à court terme, beaucoup moins à moyen long terme. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu restes en Ligue 1. Il y a plein de joueurs qui n'émergent pas et des joueurs Alors, qui restent. on se, pro- on se, comment dire, on se focus sur l'effectif de la saison 2017-2018. Ouais. D'accord? Donc, première saison en Ligue 2. Euh, Toujours sous la direction de Christophe Leroux, direction sportive. Eh oui. Eh oui. Comment il s'appelle? Alexa est parti, hein. Alexès est parti, Là, on l'a même dans nos what remercié. if, Voilà. il reste pas. Ouais, Elle a ouais, même pas il envie reste pas. d'imaginer ce qui serait passé. Les magouilles qui seront. Même lui se voit pas rester, je pense. Ouais, Ouais. Du coup, on a dit Petkovic vient pas. bah non. Ok. On a quand Après, même. t'as des tauliers, hein, après. Vas-y, T'as des- bah, je t'écoute. Non, mais t'as des joueurs, Lemoine. Lemoine Est-ce qu'il vient en hyper Ligue 1, structurant. Lemoine? Je pense pas. Ah ouais? J'ai des doutes. J'ai des doutes quand même. Un Wadja ne vient jamais en Ligue 1. Un Wissa ne vient probablement pas en Ligue 1. Un Wadja, il vient. Ah ouais, un Wadja, il vient jamais en Ligue 1, on est Ah d'accord. oui. Un Wissa qui Bonga, arrive l'hiver d'après, il arrive pas en Ligue 1. non, je pense pas. Non, il y a une bonne trajectoire, mais il a eu ce besoin Ouais. Bon, on d'un se rappelle tampon les en 6 premiers L2. mois de Ils sont Wissa, ils sont très bien. catastrophiques. Ouais. Ouais, ouais. Un Bonga, retour de prêt, il fait pas la carrière. Enfin, en tout cas, ce début de carrière chez nous en Ligue 1. Il se forge en Ligue 2 pour devenir le joueur qu'on connaît. Donc, puis après, pour moi, le vrai sujet, c'est tous les jeunes aujourd'hui qui Ah ont, oui. ont joué sur les dernières années et qui jouent Et encore qui perce en Ligue 2 en aujourd'hui. fait. Ponceau, Claude Alexis Claude Maurice. Maurice, Enzo Lefebvre. Ben, Tout Enzo ça, le ça fait, bien joue, sûr. ça émerge en Ligue 2. Ouais. Ça émerge en Ligue 2 et ça prend des minutes et ça joue et c'est capable derrière de jouer en Ligue 1.
c'est fort probable que ces joueurs-là n'aient pas eu ce temps de jeu, soient repartis en prêt, et pas eu la place nécessaire pour jouer en équipe première. Donc, alors peut-être pas Enzo le fait parce qu'il a le Oui, talent lui, qu'on connaît. il serait lancé Il en aurait Ligue fini 1. par émerger, mais un Pitou, Ah, loué soit excuse-moi. Pitou. On sait pas là. Où est-il? Oui, Pitou. Non, mais Pitou joue pas en Ligue 1, probablement. Tous les jours, mais matin, midi et soir. Qui joue pas. Mais bien sûr que si, qu'il joue. Aïe, aïe, aïe. Donc, Oui, non, mais bien sûr. et puis aujourd'hui, l'homme, le golden boy du FCL, l'homme aux Oui, 10 ans de contrat, oui, Laurent le Abergel. Super Max, Laurent Bergel, oui. Mais Il arrive en il Ligue vient 2 à pas Lorient. Il vient par d'Ajaccio. par une assez petite porte. C'est Ouais, moyenne porte. relative, moyenne porte. Jamais il vient en Ligue 1. Il fait Il a ses- Nancy-Ajaccio avant ou Ouais, Ajaccio-Nancy, je sais plus. Ajaccio. Ouais, il vient d'Ajaccio. D'accord. Donc, ouais, Nancy-Ajaccio. Et attends, tu me fais douter. Bon, bref. Bon, bref, ouais. Et du coup, il gagne ses lettres de noblesse en Ligue 2. Et c'est pour ça qu'il joue en Ligue 1 derrière. Mais jamais de la vie, il finit à Lorient en Ligue 1, du coup, à la fin de la saison, si on se maintient. Non, non, Du coup, c'est. qui est capitaine de FC Lorient aujourd'hui? Dans Bah, ce monde-là, là. Ah, bah, Vincent Le Goff. Eh ben oui, oui, est-ce Ouais. qu'il continue? Est-ce qu'il sera encore là aujourd'hui? Oui, oui, je pense qu'il aurait Oh, poussé bah, une bien petite saison de sûr. plus, ouais. Mais oui. Que tu sois en Ligue 1 C'est ou que tu bien redescendes en Ajaccio, Ligue Nancy, 2 Lorient. d'ailleurs. Oui, c'est Ajaccio, ouais, bien sûr. Donc, mais c'est évident. Mhm. Admettons que Lorient continue, on décale la descente, on descend l'année d'après, Le Goff reste, et probablement qu'il finit sa carrière à Lorient. Alors, on décolle. Oui, alors, comme on est dans la fiction, on a le droit de pas décaler de descente et se dire que le club arrive à se Ah bah tu structurer, peux. etc. Alors J'ai du mal à y croire. Peut-être que Le Goff a peut-être plus de chances de rester capitaine et au FCL si on descend en Ligue 2 qu'en restant en Ligue 1, parce que plus de compétition à un moment donné, bon voilà. Donc on voit bien que Le Goff a eu de très belles stats et de performances en Ligue 2, beaucoup moins en Ligue 1 aussi. Donc est-ce qu'il reste jusqu'au bout si on se maintient en L1 et qu'on continue sur la. Parce que Tiens. ça faisait 10 saisons Ouais, que le FCL ouais. était en Ligue 1. Donc à un moment donné, tu te poses des questions à tous les étages, quoi. Et, Je reste sur Abergel. S'il vient pas chez nous, où va-t-il? sur Instagram, on nous a dit Abergel il part à Brest. C'est pas déconnant, hein. Bah non. Donc tu peux avoir Laurent Abergel aujourd'hui, capitaine du Stade Bressois en Ligue des Champions. Non mais attends, c'est ça aussi le truc. Ou te dire qu'à cause d'Abergel, ils vont pas en Champions League. Ou alors ils sont en Ligue 2 à se traîner contre Caen, quoi. Ouais. Contre Pau plutôt. Si on regarde l'effectif encore ici, on a des joueurs comme Matteo Guendouzi. Est-ce que ça lui aurait pas fait du bien de faire une année en Ligue 1 plutôt que la Ligue 2? Il se plaisait pas. Non, Caractère c'est de clair. merde. Non, c'est clair. T'as des joueurs que tu conserves aussi. On n'en a pas parlé, mais des Mukanjo, ça part en Chine, des Waris, des Jano, etc. Tous ces Oh joueurs-là, bah, bah, ils peuvent rempiler. Mukanjo, il part au Jiangsu Suning. 5,5 millions. C'était un autre Ça. délire, les mercato à l'époque, hein. Non, après, c'est pas dit, tu peux peut-être le vendre encore plus cher. Ouais, oui, non, mais c'est ça. Parce Il y que a tu ça te aussi. maintiens. Il y a ça aussi. Qui est-ce que tu perds encore? Tu perds Pébernes. Pébernes serait probablement resté. Ouais, c'est possible. Ouais. Ça, c'est pas forcément la nouvelle Ouais, est-ce que c'est du une bonne siècle. nouvelle? Je sais pas. Je suis pas convaincu. Donc, on peut Euh, peut-être se faire un what if. Quelle est l'équipe type en Ligue 1 la saison c'est d'après? dur, c'est dur. Ah ouais, mais bon. Le compte dans Bah, les le compte cages. dans les buts. Siani? Ah non, 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 non. Non. Siani Non, retraite. Kepa? Siani, Il part, mais genre loin. je sais plus si c'est le golf ou les États-Unis. Attends, bouge pas. Los Angeles. Ah oui, donc il est en mode Ouais, oublie. Kramax, retraite dorée. Ouais, ouais. Ok. Non, non, bah, du coup, pour moi, t'as le compte. Non, mais attends, la charnière centrale, c'était le bordel à la fin. Bah, tu T'avais dois recruter, tu dois Beloulou. recruter. Ah Ouais, oui, non, tu tu, recrutes. tu recrutes deux centraux. Donc, déjà Est-ce compliqué. que. Le Goff à Est-ce que. gauche. Ouais. Est-ce que tu fais venir Steven Moreira de Rennes?
Ça me paraît pas déconnant. Franchement, peut-être. Plus plausible. Donc, il était pas déjà là, lui? Ouais, je sais plus. Ouais, c'est Non, dur. non, Le 11 type, il est arrive, chaud. il arrive, Ok. Attends. Non, t'as raison. Il est déjà là. Ouais. Dur de faire un 11 type quand même. Ça, c'est aussi les limites de cet exercice. On vous avait prévenu en début d'épisode. On sait pas trop où on Épisode sans va. filet. Exactement. On sait pas trop où on va, on essaye. Euh, Donc voilà, beaucoup de changements. Si on devait se projeter, est-ce que tu penses fondamentalement que sportivement, parce qu'on est dans le domaine du sportif pour l'instant, le FC Lorient serait à une très meilleure place qu'il n'est aujourd'hui? Non, je pense que de toute façon, notre place, elle est entre Ouais. la 15e et la 20e place de Ligue 1, maintenant 18, et le top Ligue 2, en vrai. Oh, non, quand même 4, pas. 12-13, c'est Top ça que tu veux Ligue dire? 2 et border top 10 Ligue 1, quoi. Mais ça, ouais, tu nous habitues au mieux, hein. Franchement, Non, mais je pense que le FC Lorient a le potentiel pour faire une bonne saison à 9, 10, 11, à 10, 11e de Ligue ouais, 1. bon, allez, c'est 12-13, Tu quoi, en vois, fait. En moyenne, t'es pas 12-13 condamné cette à année. jouer le maintien en Ligue 1, je pense pas. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Je sais pas. Les seules fois où on n'a pas joué, la seule fois où l'objectif maintien n'était pas le maintien, on a descendu. Oui. Revenons dans la 4e dimension. Mmh. D'un point de vue, Club. On a souvent dit, Loïc Ferry, il y a un avant-après la descente. Il y a Ouais. l'avant, c'est je suis nouveau, mais je connais tout, j'ai tout vu, j'ai tout fait. Je vais vous montrer comment ça se passe. Bah, c'est coup de bambou pour lui, Ouf, finalement. violent, hein? Ah ouais. Bah, il se sépare de l'illustre entraîneur qui est Christian Gourcuff. Il creuse la tombe sportive du FCL avec des choix euh, qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait du coup contester. Descente du coup en Ligue 2. Choix approximatif avec Landreau. Et du coup, il Ouais. arrive avec Pélissier à arracher la remontée. Mission réussie pour lui, mais c'est quand même 3 années où je pense, petite sueur froide tout de même, parce que le business plan en Ligue 2, c'est pas le business plan en Ligue 1, et je pense pas que ça le faisait rêver de faire 2-3 saisons en Ligue 2 quand tu as eu l'habitude de parler au micro de Canal, Beansport Co. Donc ça a dû lui faire bizarre. Je pense que si tu te maintiens cette année-là et derrière tu restes en Ligue 1, tu restes 1 ou 2 ans de plus en Ligue 1, tu peux avoir un vrai gros crash plus gros que celui qu'on a connu. Ah, tu penses? Bah, dans le sens où ça l'aurait conforté dans une attitude et un mode de direction très comme il faisait à l'époque, tu vois. Et finalement, est-ce que cette descente-là, elle arrive pas à un bon moment pour reprendre sur des bases saines, tu vois? Ouais, mais quid d'aujourd'hui? Est-ce que tu as des bases plus saines finalement en ayant... Enfin, Bah, le problème, c'est qu'on a fait un peu terre brûlée l'an dernier, quoi. bah c'est ça. Donc, Donc t'as un reboot de reboot, quoi. ouais. Non, je pense que probablement qu'aujourd'hui, Loïc Ferry est un meilleur président. Ouais. Et personne, Qu'il ne l'aurait été. Ouais, ça c'est Personne, on sait rien, on évident. le connaît pas. Non, mais enfin, en tout cas, ce qui dégage et le fait de plus de résilience. Après 3 années en Ligue 2, tu connais ça, tu subis ça. Après, tu peux aussi faire un what if, restant dans un carcan où du coup il est un peu plus foufou. Est-ce que tu te donnes pas une opportunité supplémentaire d'envisager une saison en Ligue 1 où tout est possible? Positif comme négatif. Hmm. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, éventuellement un crash à rebours, ou une saison tout feu tout flamme avec des gros craquages. Parce qu'en fait, Loïc Ferry, souvenez-vous, hein, et pas plus tard qu'il y a quelques saisons, il commence à sortir le chéquier. Il fait Ouais. venir des joueurs pour assez cher, etc. Est-ce qu'à un moment donné, en restant une saison de plus en Ligue 1, il se dit pas, ça y est, bon, C'était un maintenant, peu ma théorie avec Puel, tu vois. Mais bon, après, j'ai un peu zappé qu'il était parti à tu montes Leicester, tu peux pas l'ambition, lutter, tu quoi. dis, bon, Ah, c'est ça ça. y est, ça fait 10 ans en Ligue 1, 11, what if, tu vois, en fait. Mhm. Donc tu peux envisager le fait de se dire, bah, à un moment donné, c'est double down, on double la mise et on voit ce que ça donne. Ça peut aussi rentrer en ligne de compte.
parce que tu joues la saison de Ligue 1 2017-2018. Donc Amiens monte. Amiens, 3 et le dernier c'était Strasbourg. Ouais. T'as pas un championnat plus facile. Parce que là, t'as quand même Bastia Bastia, Metz. et Nancy qui descendent. Non, Nancy, ouais. Donc tu remplaces Nancy par Strasbourg et Bastia par Caen par qui peut Amiens. descendre. Caen qui Amiens descend. qui serait probablement avec Pélissier. Ouais. Je suis pas convaincu que c'est un championnat beaucoup plus facile. Non, C'est mais pas tout dépend de ce que. Tellement tout dépend proche. de- Enfin, tu vois, c'est. Ouais, compliqué. Donc ouais, niveau club, niveau structure du club, est-ce que tu vois des gros changements finalement qu'ont apporté la Ligue 2 qui seraient pas arrivés? le passage en Ligue 2, c'est quoi les marqueurs temporels très importants? C'est que du coup, tu vis un petit peu, pas au-dessus de tes moyens, mais tu conserves une structure Ligue 1 pour essayer de remonter. Tu ne Mhm. remontes pas. Et tu te bouffes un Covid. Alors, est-ce En qu'il y a un Ligue moyen 2. d'annuler le Covid si Lorient se maintient en Ligue 1? Non, Alors, bien sûr que non. Benjamin Mukonjo part en Chine. Il ne mange pas de pangolin. Non, je rigole, t'as le mec qui craque. Alors, son club par rapport à Wuhan, c'est où là? C'est le patient zéro, tu sais. Ça aurait été magnifique. Ça aurait été magnifique. Non, mais oui. mieux vaut-il Oui. avoir un club en Ligue 1 pendant le Covid ou un club en Ligue 2 pendant le Covid, en sachant en plus qu'on s'extrait de la Ligue 2 en passant en Ligue 1. Donc bon. Est-ce qu'on Enfin, non, mais là on sort de le cadre de l'épisode, mais Non. non, je pense que du coup, il est toujours préférable de rester en Ligue 1, hein. Même une saison de plus. Pas toujours. Bah oui. Non, moi je pense que du coup le what if commence avec le remplaçant de Casoni et la trajectoire que Loïc Ferry souhaite donner à un club qui est déjà depuis plus de 10 ans en Ligue 1. Est-ce que on continue à forcer et on double les ambitions, ou on essaie de faire ce qu'il a toujours fait depuis, valoriser les jeunes et recruter malin et pas de la spéculation au sens négatif du terme, mais en tout cas valoriser des joueurs pour continuer sur un train de vie qui permet à Lorient de rester en Ligue 1 avec un statut pro aussi. Donc ça, enfin, rappelle-toi aussi, on l'a eu à notre micro, il nous a dit texto, moi j'aurais aimé être le Montpellier et faire une saison tout feu tout flamme et aller tutoyer les sommets de la Ligue 1. C'est impossible. C'est impossible, mais tu vois, aujourd'hui un Brest, tu vois. Oui. Et en fait, on mais rêve même pas de Ligue des ils sont loin Champions. d'être champions. Hein. Non, mais bien sûr, mais on rêve même pas d'être champion. On rêve juste d'aller faire autre chose que 10e, 12e, 13e de Ligue 1. C'est ça. C'est-à-dire accrocher une place européenne, même une Conference League. D'ailleurs, dédicace au fameux EP qui prend pas une ride. Non, je pense que tu peux envisager cette trajectoire, je pense, parce qu'à un moment donné, le Loïc Ferry, il a quand même un peu des ambitions. Il a pas une gestion en bon père de famille, quoi. Tu vois, il prend des risques à un moment donné, et je pense que ça peut être un déclic pour lui de se dire, ok, ça fait un certain temps qu'on est en Ligue 1, on a pérennisé la structure, allez, let's go, on y va. Et puis, tu parles de la non-présence de Landreau, ça veut dire que Landreau, il a une autre carrière aussi. Que fait Landreau à ce moment-là? Il prend sûrement un poste d'entraîneur ailleurs. Et si ça se trouve, ça se passe bien. Ouais. Il s'acclimate. Mais en fait, pour moi, j'ai mes doutes, parce qu'il y a quand même un indice qui me fait dire que non, c'est qu'il a jamais repris un club derrière. Pour moi, il n'est pas fait pour ça. Tout simplement. Et il s'en est rendu compte. Tous les échos, lui-même, il était trop en difficulté. Rappelons qu'il se fait pas virer, Landreau. Il s'en va. Ouais. Il rend les clés. Ouais. Donc, je pense que c'est un aveu de faiblesse. Il sait que il veut pas faire subir ça pratiquement au FCL. Il se dit, les gars, c'est bon, j'ai compris que c'était pas pour moi, en fait. Et puis, à la limite, j'ai envie de te dire, c'est presque tout à son honneur. Hein. Parce que les entraîneurs qui persistent. Quand tu vois les entraîneurs s'accrocher au rocher comme une moule, etc., franchement, ouais. Et tu l'as vu, le discours, le body language, la tactique,
progression des joueurs. Enfin, il y a. Le 5-3-2 contre Orléans. Oh là là. On l'aurait pas eu celui-là, tu vois. Ouais, le what if. Ouais. Il y en Et a plein alors, des dingueries comme ça. est-ce que tu veux qu'on un peu de bêta? Si on n'a pas Landreau, d'accord? T'as pas le même générique de la taverne. Non, mais c'est même pas que t'as pas le même générique. Ah oui. C'est que moi, T'as je pas me la fais pas taverne. chier devant les matchs de Non, mais Lorient. tu n'as pas la taverne. Donc, je vais pas sur Twitter pour me plaindre des matchs de Lorient. Je rencontre pas Pierrot, on rencontre pas Lucas Icams, on crée jamais la taverne. Et on ne fait pas ce what if. Ah, c'est méta, là. Ah ouais. Donc, dites-vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? S'il n'y avait pas la taverne, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous seriez en train d'écouter? Peut-être En un truc plus, plus intéressant. moi, personnellement, j'ai repris pas mal Twitter pendant le Covid, etc. Ouais. Donc, si Mukanjo, il sauve le monde en n'en partant pas en Chine. En tout cas, merci à Ronnie Rodelin. Ouais, oui. Je pense, on n'a pas fait le tour loin de là, mais on va pas. C'était un petit essai, un petit galop d'essai. Vous nous dites si ça vous plaît. On a dit quelques conneries probablement. On a essayé de faire un truc à peu près cohérent. On aurait peut-être pu faire plus développé aussi. Ouais. Mais là, on rentrait dans des trucs à long terme assez compliqués. On peut aussi demander aux gens ce qu'ils auraient préféré qu'on creuse comme piste, etc. Et n'hésitez pas aussi à mettre les pistes les plus loufoques. C'est toujours ça peut être hyper intéressant. On avait posé des questions sur Insta et Twitter. La réponse qui revenait le plus, c'était on serait juste descendu l'année après. Ouais, du coup, ce qui est fort probable. Ce qui est fort probable, cette théorie n'est pas beaucoup plus valable que la nôtre, donc pas moins valable que la nôtre plutôt, ou que les nôtres. Mais du coup, même si on est d'accord avec ça, ça vaut pas le coup de faire un épisode pour dire on serait descendu, tu vois. L'intérêt, c'est aussi de se mettre dans un scénario où tout va mieux. Et il y a vraiment des ramifications. Tu vois, moi, le truc, c'est vraiment Landreau. Enfin, le fait d'avoir choisi cet entraîneur, c'est un des destins sur plein de monde, quoi. Carrément. Ouais. Tu prends une connerie, mais tu prends un entraîneur qui n'arrive pas à faire jouer Wissa. Wissa qui s'éclate en Angleterre, là. Tu vois, et qu'est-ce qu'il advient de sa carrière? Domino. Ouais. Un entraîneur qui arrive à gérer Matteo Guendouzi. Parce que Guendouzi, il faut savoir le gérer. T'es nouvel entraîneur, tout Landreau côté avec ton expérience. La vraie question, c'est qui a réussi à le gérer jusqu'ici? C'est bonne remarque. Mais bon, on rappelle quand même l'anecdote assez incroyable. M'éclate cette anecdote. Landreau le prend pas pour un match contre Ajaccio. Ajaccio gagne. Il arrive le lundi à l'entraînement, au déjeuner, au petit-déj, avec un maillot d'Ajaccio. On se parle quand même d'un club pro, là. On rigole, mais t'es l'entraîneur du club et t'es dirigeant au club. C'est dur de pas le... Hein? Ah, t'es obligé, de sanction. C'est dur. Mais bref, tu te passes quand même beaucoup de Guendouzi cette saison-là. C'est de sa faute. Il joue quasiment pas. Ouais. Donc, oui, il rate beaucoup de matchs. Rappelons que sous Landreau, tu finis pas barragiste. Mais bon, Guendouzi, alors, il fait une belle carrière. Hein. Je sais pas si sa carrière était révolutionnaire, mais bon. Il est peut-être mieux géré à Lorient, en tout cas. Non, mais la trajectoire est belle quand même. Guendouzi fait quand même une carrière que Aouchiche ne fera pas. Pardon. Au hasard. Qu'est-ce qui est... Tu vois, des mecs comme qu'est-ce que j'allais dire, Julien Ponceau, il les lance en Ligue 2, mine de rien. Bah bien sûr. Alexis même Maurice. Même Enzo le fait, ça aurait été une autre trajectoire. Là, il est à la Roma, les gars. Donc, c'est peut-être qu'il serait dans un grand club, un vrai grand club. En vrai, pardon, Enzo le fait. Je t'aime bien, mais ton passage à Rennes, il est éclaté. À la Roma, la dernière, t'es blessé. Pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose depuis Lorient. Non, mais peut-être qu'il sort pas de Lorient. Ouais, bon, attends, oui. Le simple fait non, que le simple fait que tu aies Landreau puis Pélissier, c'est ce qui a permis, c'est le cocon dans lequel s'est retrouvé Enzo Lefebvre. Le Moine vieillissant avec du coup une capacité à prendre une place, un Bergel qui peut reprendre finalement le rôle de Lemoine en sentinelle et un Monconduit qui vient avec Pélissier qui permet à trois joueurs d'explorer la piste Lefebvre qui a cette palette offensive et en fait quand tu as Abergel, Monconduit, Lemoine, en fait tu sais que tu tiens ton milieu de terrain et que voilà, donc en fait Lefebvre il est éligible dans ce système parce que tu as ces trois Gugus. Tu penses que Monconduit ne met jamais les pieds à Lorient? Du coup, si Landreau est pas là, du coup, quid du golf de Kevin? Faillite administrative? Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah je suis sûr. Okay. C'est sûr.
Et t'as pas la célébration golf face au PSG. Oui, t'as pas Putain. Ah, franchement. Mais, attention, tiens, puisque dans les choses que t'as pas Lorient qui soulève un trophée au Moustoir. Bah oui. Eh. Eh oui. L'armoire se remplit. Alors, Petit trophée que t'auras célébré comme t'auras célébré, parce que c'est juste une montée administrative et tout. Mais t'as pas ça, quoi. T'as pas l'armoire, t'as pas le trophée de champion de Ligue 2 dans l'armoire. Si t'es en Ligue 1 par définition. Mm. Et je suis pas convaincu que t'aies une coupe ou un truc comme ça. Rien du tout. Soyons objectifs. Voilà. Donc, ouais, des what if assez intéressants. Écoute, je te propose qu'on en reste là. Bien sûr. C'est Vous déjà nous pas dites mal. dans les commentaires, insultez-nous si vous voulez, mais surtout dites-nous. Qu'est-ce que. Venez pas nous dire, ouais, on serait descendu, ou alors nous dire, ouais, c'est pas sur ce match-là qu'on descend. Oui, on sait. Oui, c'est. On l'a compris. On a compris. Dites-nous, si c'est pas l'entretien, quel entraîneur serait venu plausiblement? Forcément, on a oublié des noms. Vu qu'on en a pas donné, il y a forcément des noms assez évidents qu'on aurait pu citer. Moi, je suis quand même assez partisan de penser que Ferry veut faire un coup et mettre un entraîneur un truc hype. Landreau, Ouais, c'est ce profil-là, hype sans expérience, un mec hype. J'étais parti sur Puel parce que j'ai vu qu'il partait au Southampton. On va demander à la Puel, commu de le trouver, ce joueur, cet entraîneur hype. Ouais. Trouvez-le. Il part pas avec un Pascal Dupraz-like, tu vois ce que je... Encore qu'il est médiatique. Il part pas avec j'y crois pas. Ouais. Non. Un Fred Antonetti-like, tu vois, il part pas. Non, mais je pense que notre commu il y a des talents dans notre commu. Donc les gens vont trouver. J'ai confiance. Qu'est-ce que je racontais moi? Je ne sais plus. Voilà, le destin du FC Lorient, finalement, serait-il dans une autre sphère, une autre stratosphère que ce qu'il est aujourd'hui? Probablement pas. C'est la conclusion à laquelle on arrive. Est-ce que c'est une bonne chose? Allez, on va te conclure là-dessus. Est-ce que finalement c'est une bonne chose que Ronny Rodelin ait marqué contre Caen? J'ai envie de te dire non quand même. Ouais. Mais non, je pense qu'il y a quand même une matrice qui amène le club à redescendre aussi à un moment donné. Donc non, c'est compliqué de dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose. C'est très compliqué. Mais sur le coup, moi, en fait, le but de Ronny Rodelin, il m'amène dans une spirale négative qui est ce match, cette double confrontation face à 3, qui reste un souvenir indélébile de nullité crasse du FCL sur des matchs coup près. Franchement, t'as plus envie d'être supporter du FCL après cet aller-retour face à 3. C'est horrible. Je sais pas, il y a une sorte de petite ritournelle qui arrive où tu te dis, nous allons descendre face à 3. Ah oui, on le sait. Oui, oui. La petite musique arrive, tu vois, et c'est horrible. C'est cette impuissance. C'est la fameuse, dès qu'il y a un match important pour le FCL, pour aller jouer soit le haut, soit le bas, etc. Bah, on rate. Moi, je suis assez partagé sur cette conclusion, dans le sens où je me dis que si on descend, pardon, en effet, c'est dur et comment dire, c'est des moments pas faciles à vivre, mais en descendant, on a quand même vécu des super moments en Ligue 2, avec quand on prend un peu de recul et tout, en Ligue 2, en Ligue 1, tu soulèves un trophée aussi, mine de rien. Ouais, bien sûr. C'est plutôt positif. Tu vis une saison catastrophique l'an dernier, mais objectivement, elle est extrêmement gaulerie comme saison, avec Benjamin Mendy, avec Bakayoko qui se chie dessus sur les matchs en jeu, avec Isaac Touré, enfin tu vois, t'as de quoi rire. Mais t'aurais forcément eu des délires aussi en te maintenant en Ligue 1. Bah, est-ce que tu fais l'opération avec Bill Foley? Oui. Tu penses? Ouais, je pense. Oui. De toute façon, il nous l'avait expliqué qu'il voulait aussi structurer financièrement d'une manière différente le club. Donc c'était Il aurait peut-être valu dans le what if où le club n'est jamais redescendu en Ligue 2 depuis 15 ans du coup. La valo aurait été supérieure, mais tu l'aurais fait. Ouais, mais peut-être que ça permet pas à Bill Foley de rentrer. Parce que Bill Foley, il a un peu d'argent de côté quand même. Oui, mais Bill Foley, il avait aussi dans l'esprit d'aller chercher des clubs d'un certain standing pour construire la pyramide. Ouais. Tu veux dire qu'on est là trop au-dessus de Bournemouth si on se maintient? Peut-être. Du coup, Fèvre ne revient jamais au FC Lorient. Exactement. Mais il y a un monde où Abergel est capitaine du Stade Brestois en Ligue des Champions. Et rien que pour ça, je juge qu'on a bien fait de se prendre le but de Ronny Rodelin.
Sur ces jolies paroles, je vous propose de vous laisser. Merci à toi, Raph, pour cette. Bah, merci à toi. On verra cette si première. on verra si on la répétera. N'hésitez pas à nous proposer d'autres what if. On n'hésitera pas à On a creuser, à nous faire quelques idées. Ouais, on peut les citer. Ouais, je t'en prie. Ouais, tu les as oubliés aussi? Ouais, voilà. Ouais. Non, en gros, il y avait un what if. Qu'est-ce que c'était? Et s'il y avait vraiment un penalty sur Guerrero? Ouais, s'il y a eu penalty sur Guerrero. Si on vend pas les mines. Ouais. Si le Est-ce FC que Lorient vend pas les la mines, trajectoire de qu'est-ce qui se passe? Christian Gourcuff Bah change? là, c'est royal. Voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Et bah tiens, j'ai une autre idée de what if. S'il n'y a pas le Covid. Est-ce qu'on monte? Et là, le Covid, on peut parler pognon en plus, c'est bien. Ouais, voilà. Ouais. Donc voilà, laissez-nous des propositions de what if. Laissez-nous aussi vos avis, comme on vous l'a expliqué à plusieurs reprises, sur ce que serait devenu le FC Lorient ou les destins individuels sans ce but de Ronny Rodelin. On se retrouve très rapidement après la trêve pour un nouvel épisode de La Tavarde. On reviendra sur la victoire de Caen, on parlera de Rodez. Faites signe si vous allez à Rodez, parce que je sens qu'on va pas être nombreux. Et puis voilà, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.